Et bonjour à vous les Wargamers, aujourd'hui on est de retour pour vous présenter Pirates of the Spanish Main, donc Pirates du Nouveau Monde en VF, hein, on a le logo là-bas. Alors on en avait parlé lors de notre dernier unboxing où on avait, en fait c'était la version Star Wars du jeu plus ou moins. Mais Pirates du Nouveau Monde est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche au niveau gameplay. Donc c'est un jeu qui a disparu hein, également. Bon, ça se trouve encore un petit peu sur le net, en déstockage, machin. Alors, quel est le principe? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est de la bataille navale, hein, avec des petits bateaux qu'on va monter dans du carton, hein, comme les Star Wars qu'on avait vu la dernière fois. C'est plutôt sympa. Alors après, il n'y a pas de grosses différences au niveau des bateaux, si ce n'est au niveau de la forme. On a par exemple celui-là, un bateau pirate qui est assez typé. Voilà. On va avoir, merci Emrys, le Sinymphe. Alors Emrys l'aime beaucoup, alors pourquoi est-ce que tu l'aimes beaucoup Parce qu'il a du sang sur les voiles. Il y a du sang sur les voiles, voilà, c'est badass. Hein. Donc c'est le bateau préféré d'Emrys, qui joue bien sûr les pirates. Alors moi j'ai une flotte d'anglais. Hein. D'ailleurs elle est toute pourrie parce que tu perds toujours. Et oui, je perds toujours. Hein. J'ai pas de chance. Emrys a beaucoup de chance au dé. Et peut-être qu'il est plus fort que moi, hein, tout simplement. Ouais, parce que tu perds Monster Apocalypse, Infinity. Voilà, ça y est, ça balance. Hein, je perds à tous les jeux. Je perds contre un enfant de 8 ans. Voilà, je suis nul. Mais c'est pas encore 8 ans, c'est 7 ans et demi. Bref, alors comment ça marche Pirates du Nouveau Monde? C'est super simple. Alors, si je prends par exemple la carte du HMS Leicester, on peut voir que il coûte 18 points. On a la capacité... non, il a 4 mâts, c'est-à-dire qu'il va pouvoir tirer avec 4 canons en gros. Il a une capacité de transport de 4, donc ça c'est pour charger des trésors. À côté, vous avez le L rouge, en fait, c'est sa vitesse. Alors, il y a plusieurs possibilités. On va dire que dans les règles avancées, en fait, ça va correspondre à cette carte. Hein. Vous voyez, là, il y a un trait rouge, donc il va pouvoir se déplacer de ça. Sachant qu'il y en a certains qui vont pouvoir se déplacer de un rouge, un blanc, etc. etc. Et ensuite, nous avons des dés là, avec 3-3-3. Donc, des blancs, en fait, ça indique la portée. Portée de 2 cases. Enfin, là, c'est. Oui, enfin, si jamais on prend les règles avancées, c'est pareil. Hein. Ça va être la portée blanche ici et les dés rouges, la portée rouge ici. Donc, des tirs plus ou moins lointains. Et le 3, bah, en fait, il faut dépasser le résultat du dé là, qui est indiqué. Donc, il faudra faire des 4 hein, sur ce bateau pour toucher l'autre, tout simplement. Il y a une petite capacité spéciale, donc quand ce navire élimine, si jamais il fait une touche, il élimine 2 mâts en fait, au lieu d'un seul. Donc il est plutôt violent. Et voilà, c'est à peu près tout. Quoi d'autre? En fait, quand vous éliminez un mât, donc un point de vie, hein, plus ou moins à l'adversaire, il faut retirer le mât du bateau tout simplement. Donc je vais le faire sur ce bateau là. Hop, imaginons je lui tire dessus, je lui pète un mât. Donc il a déjà un mât qui est un peu cassé. Donc c'est un peu le problème, hein, c'est parfois un peu fragile. Donc j'enlève tout simplement le petit mât. Si j'y arrive sans tout arracher, hein, je ne vais pas y arriver. Bref, ça se déclipse normalement. Voilà, tac, j'enlève le mât. Hop, il a perdu donc un point de vie. Il ne peut plus tirer avec ce mât. Là, on peut voir que la carte, c'est une carte, en fait, c'est la carte pour débuter, hein, si je puis dire, qui va être quadrillée. Après, c'est bien sûr beaucoup plus sympa lorsqu'on fait une table avec du modélisme, on fait des petites îles soi-même, avec l'eau, etc. La taille est un peu plus grande, je pense qu'une table Ikea comme on a là ferait un bon terrain de jeu si elle était repeinte en bleu ou si jamais on avait un petit game mat. Voilà, la plupart du temps c'est des missions où il faut aller capturer des trésors sur des îles et bien sûr se mettre copieusement sur la gueule. Et dernière chose, on peut avoir des équipages hein, qui vont nous booster. Par exemple,
Alors les capitaines, je sais plus ce qu'ils font. Des charpentiers qui vont nous permettre de réparer des mâts, si jamais on ne bouge pas, je crois, si mes souvenirs sont bons. Des mousquetaires qui vont rajouter un tir à portée courte, donc à portée blanche, sur du 4+, si je dis pas de bêtises. Voilà, après il y a bien sûr des capitaines légendaires, genre Davy Jones, parce qu'ils avaient fait une extension Pirates des Caraïbes. Voilà, donc c'est un petit jeu sympa, ça paye pas de mine. Mais oui, Emrys. En fait, là, j'ai un kraken que j'ai cassé avec des bateaux espagnols quand j'étais petit. Ouais, effectivement. Alors oui, donc ça c'était une carte que j'avais dans je ne sais plus quel magazine. C'était un espèce de kraken, hein, donc il y avait des monstres marins, il y a plusieurs factions, donc bien sûr les Espagnols, les Anglais, les pirates, je me demande s'il n'y avait pas des Français, je ne sais plus. Mais par contre, là, Voilà, donc on va vous faire juste une petite vidéo après pour vous montrer rapidement une petite séquence de gameplay. C'est pareil, hein, ça se joue avec des enfants à partir de 8 ans, c'est vraiment sympa. t'es déjà dit, j'ai 7 ans. Les bateaux, alors c'est pas aussi beau que le Star Wars, hein, que les X-Wing, les TIE Fighter qui étaient vraiment sympathiques. Mais bon voilà, ça a quand même de la gueule, hein, ça fait le taf. Regardez, là c'est le HMS King Edward, un gros papa. Avec ses 4 mâts, donc ses 4 voiles, donc ses 4 canons. Voilà, et bien moi je vous dis à tout à l'heure pour la petite séquence de gameplay. Emery, t'as rien à rajouter? Papa a oublié de vous dire, quand on met des petits drapeaux comme ça, c'est pour dire que c'est son chef, ou que c'est le second bateau, ou que c'est le second. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petits drapeaux à mettre pour dire que c'est le chef. Et le Sinaf, c'est mon chef. Bah oui, bien sûr. Et là, il y a le reste de ta flotte. Allez, à tout à l'heure. Mais je crois que là, des